Salut à toi, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, encore une fois, je vais répondre à la question d'un abonné qui me demande pourquoi est-ce qu'on est stressé en permanence? Très bonne question. Pourquoi est-ce qu'on est stressé en permanence? Plusieurs choses à dire. La première, petit rappel sur ce qu'est le stress. Le stress n'est pas mal en soi. Le stress n'est pas un problème. Le stress n'est qu'un mécanisme d'adaptation qui nous permet de survivre à notre environnement et qui nous permet de nous adapter, de nous renforcer en fonction des exigences du contexte. Je m'explique. Les exigences du contexte, ça peut être... En fait, ça représente tout ce qui va être interprété par le système nerveux comme un danger potentiel, comme une menace, comme un risque. Ça peut être quelque chose d'aussi évident que une voiture qui manque de vous écraser ou, à l'époque de vos ancêtres, un mammouth qui vous charge. Ça peut être des températures extrêmes. Ça peut être un effort physique très intense dont vous n'avez pas l'habitude. Ça peut être votre boss, votre patron qui vous met la pression. Ça peut être le manque d'argent. Ça peut être une maladie, une infection qui représente un stress pour l'organisme. Ça peut être la pollution électromagnétique. Ça peut être la pollution atmosphérique, les microparticules dans l'air. La pollution dans l'eau. Ça peut être les pesticides, qui sont des polluants qui représentent une agression, un stress pour l'organisme. Toutes ces choses-là, en fait, je les englobe dans ce qu'on appelle les sources de stress, les stresseurs, qui vont, du coup, provoquer des réactions de stress dans l'organisme qui n'ont qu'un seul but, vous aider à survivre en vous adaptant et en provoquant tout un tas de réactions physiologiques pour être capable de vous adapter. Donc, il est totalement normal qu'on soit souvent stressé. Mais en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on amalgame le stress et l'anxiété. L'anxiété qui est un ressenti, un état que l'on ressent quand on a été dans un état de stress pendant trop longtemps, trop souvent. L'anxiété, c'est quelque chose de très désagréable, c'est vraiment une sensation de mal-être. Et ça n'est que la conséquence du stress chronique. Je vais y revenir. Donc je reviens sur la question de base, pourquoi est-ce qu'on est stressé en permanence? On est stressé en permanence aujourd'hui parce que, première raison, les sources de stress ont explosé en nombre. Il y en a énormément et on y est soumis en permanence, surtout quand on vit en ville, dans un pays très développé. Quoique dans les pays sous-développés, c'est un petit peu pareil. Par exemple, en Inde, j'étais en Inde il y a quelques années, il y a énormément de bruit, énormément de bordel. Et ça, c'est aussi un stress. Mais donc aujourd'hui, les sources de stress sont partout. Et ça peut être des trucs aussi futiles que les notifications sur votre téléphone qui vous mettent en alerte, les mails, les news très négatives à la télé, les nouvelles anxiogènes. Tout ça, c'est des sources de stress qui s'ajoutent. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de plein de trucs, mais je n'ai pas cité les perturbateurs endocriniens dans les produits ménagers, dans les produits d'entretien, dans votre savon, dans votre jet de douche. Tout ça, c'est des sources de stress qui s'accumulent les unes avec les autres et qui font qu'on épuise nos capacités à répondre à ces sources de stress. Et du coup, on se sent facilement submergé et donc on ressent beaucoup plus d'anxiété que nos ancêtres. Parce que nos ancêtres, ils étaient parfois soumis à des sources de stress très intenses, très violentes, comme le risque de se faire bouffer par un tigre ou, je sais pas moi, des froids extrêmes, des hivers polaires, fallait se réchauffer, etc. Les sources de stress étaient très violentes, mais elles n'étaient pas constantes. Il n'y avait pas des milliers de petites sources de stress chaque jour comme c'est le cas aujourd'hui. Donc ça, c'est la raison pour laquelle on se sent stressé en permanence, et c'est aussi parce qu'on essaie d'en faire trop. On est tout le temps en action, on ne se repose jamais, on abuse de stimulants, de café, de plein de compléments alimentaires. Je ne dis pas que les compléments alimentaires c'est mal, hein. Je suis un fervent défenseur des compléments alimentaires, je dis juste qu'en abuser, c'est s'en servir comme une béquille, ça permet de ne pas se rendre compte qu'en fait on est épuisé et qu'on est déjà dans un état de stress chronique avancé. Donc première raison pour laquelle on se sent stressé en permanence, c'est ce que je viens de te dire là. Une deuxième raison, moi, qui me vient à l'idée, c'est que ça ne concerne pas tout le monde, ça concerne une partie de la population, une bonne partie quand même je pense. C'est le fait que souvent on va surinterpréter les agressions extérieures, les dangers, les sources de danger. Par exemple, il y a des gens qui sont très anxieux socialement, qui ont peur d'interagir avec des inconnus, et donc quand ils vont devoir être amenés à interagir avec un inconnu, ils vont se mettre à stresser parce qu'ils vont interpréter ça comme un danger, alors qu'en réalité ça n'en est pas un. Quoique ça dépend, il y a des gens qui sont réellement des dangers. De manière générale, beaucoup de gens vont surinterpréter ça et en faire des caisses alors qu'il n'y a pas de raison. Alors qu'il y a d'autres gens qui ne sont pas du tout anxieux socialement et qui vont aborder ça de manière très sereine. Ça, c'est lié à un truc très simple, c'est lié au socle psychologique sur lequel on est construit. Et c'est pour ça que c'est lié à la psychologie, à la psychothérapie, aux premières années de la vie. C'est pour ça que je dis souvent que 90... Ce chiffre est sorti de mon chapeau, hein, très clairement, mais à mon avis, on n'est pas loin de la réalité. De toute façon, c'est pas binaire, mais moi je dis souvent que 90% des gens ont besoin d'aller voir un psy. Les 10% restants étant les gens qui, pendant l'enfance, ont été sécurisés sur le plan financier, sur le plan matériel, sur le plan affectif et sur le plan émotionnel. C'est très rare. Pour la majorité des gens qui ne sont pas dans ce cas-là, il y a forcément eu des traumatismes, il y a forcément des mémoires traumatiques,
Et donc il y a forcément des rapports au danger, des rapports au risque qui à certains endroits sont déréglés. Et donc on va avoir tendance à surinterpréter les signaux de stress et à trop stresser pour pas grand chose. Et ça se passe dans le cerveau, ça se passe au niveau de l'amygdale, qui va envoyer des signaux aux glandes surrénales, etc., qui vont balancer des hormones. Système nerveux, système endocrinien, etc., tout ça est lié. Encore une fois, mon approche elle est systémique, j'aborde les choses comme un ensemble. Pour résumer, deuxième raison, on surestime les enjeux, on surestime les dangers. Et c'est pas quelque chose de conscient, c'est quelque chose de totalement inconscient qui se passe donc sous le seuil de la conscience. Et c'est pour ça que la respiration est un outil très intéressant parce qu'elle permet de réguler l'activité du système nerveux. Mais si on veut aller travailler sur les fondamentaux, sur les racines du problème, l'outil numéro 1, c'est la psychothérapie. Encore une fois, comme dans tous les métiers, il y a des gens qui ne sont pas à leur place. Et chez les psys, c'est pareil, il y a plein de mauvais psys, il y a des bons psys. Pour trouver un bon psy, il faut tester. Il faut aller en voir plusieurs. Et peut-être que vous aurez de la chance, peut-être que le premier sur lequel vous tomberez sera bien, et vous vous entendrez bien avec, le courant passera bien, et la thérapie pourra bien se faire. Dernier point que je voulais aborder, pour expliquer la raison pour laquelle on se sent stressé en permanence. Et donc je reviens sur un truc important, hein. On ne se sent pas stressé en permanence, on se sent anxieux. On ressent les conséquences du stress chronique, de l'anxiété, des troubles du sommeil, de la gêne respiratoire, des problèmes de posture, des douleurs musculaires, une perte de libido, des problèmes de peau, etc., etc. Donc pourquoi est-ce qu'on ressent ça trop souvent? Parce qu'en fait, et je l'ai déjà dit, mais je le redis, c'est trop important, nos mécanismes de stress sont activés trop souvent. Il n'y a pas assez de phases de repos, il n'y a pas assez de moments où on est dans le calme et où on peut recharger les batteries. En fait, on est en permanence surstimulé, on est en permanence sollicité physiquement, nerveusement, cognitivement, ou les trois. Et ça, c'est un énorme problème parce qu'on n'est pas du tout conçu pour ça. On est conçu pour avoir des phases d'action et des phases de repos. Et pas seulement à l'échelle d'une journée et d'une nuit. On est plus actif en été et on est moins actif en hiver. Il y a un cycle. À l'échelle d'une semaine, c'est très intéressant de bosser pendant 5 jours et de se reposer pendant 2 jours. C'est adapté à notre physiologie. À l'échelle d'une journée, on va être actif quand on est réveillé et on va recharger les batteries et se reposer quand on dort. Mais en fait, à l'échelle de nos phases d'action, des heures qu'on passe éveillé, il est aussi intéressant, même indispensable, d'avoir des phases de repos. C'est pour ça que la sieste, c'est très efficace. Et c'est pour ça qu'on conseille généralement de prendre des pauses entre 2 sessions de travail, de bosser 1 heure, 1 heure et demie max, et de prendre une pause de 5-10 minutes pour aller se dégourdir les jambes, bouger un petit peu, faire circuler la lymphe, s'oxygéner un petit peu, et faire redescendre le niveau de stress en respirant pour pas être en permanence dans l'activation du système nerveux sympathique. Parce que ça, encore une fois, on n'y est pas du tout adapté. C'est un mode de fonctionnement qui est très, très délétère pour nous. Et on aura beau essayer de cacher la misère avec des stimulants, avec des béquilles, ça ne change rien à notre physiologie, qui est adaptée au monde dans lequel elle a évolué pendant des millions d'années et qui n'a pas pu s'adapter aux changements très très brutaux qu'on a vécu ces quelques dernières décennies. Donc encore une fois, on n'est pas des super-héros, nous ne sommes pas des machines, nous devons écouter nos sensations, écouter les signaux que nous envoie notre corps et être capable de se reposer quand c'est nécessaire. Et c'est nécessaire bien plus souvent que ce qu'on peut penser. Surtout quand on tombe dans le piège du no pain no gain, de croire qu'on est des super-héros, de croire que la zone de confort peut s'étendre à l'infini et qu'on n'a pas de limite. Ça, c'est un piège extrêmement dangereux. Quand on est jeune, ça peut tenir quelques mois, quelques années, mais au bout d'un moment, on se prend un mur. En fait, on a épuisé nos réserves et on tombe dans un état de fatigue chronique, d'épuisement chronique. Et là, c'est très compliqué d'en sortir. Donc, il vaut mieux prévenir que guérir et il vaut mieux implémenter dans son quotidien des bonnes habitudes de gestion du stress avant d'en arriver là. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'ai dit beaucoup de choses, c'est dense, mais il y a tellement de choses à dire, je ne peux pas faire autrement. Je vous laisse là et je vous dis à la prochaine.